Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va voir 10 types de revenus passifs intéressants pour 2019. Je préfère prévenir déjà parce que je sais que ce genre de podcast, ce genre de vidéo si tu es sur YouTube attire parfois des gens qui croient au miracle. Aucun revenu ne peut être passif si tu n'as pas investi en amont de ton temps. Si tu n'as pas investi du temps au début, il n'y a rien qui peut devenir passif, il n'y a rien qui peut tomber du ciel, il n'y a aucun, aucun argent qui peut arriver sur ton compte en banque automatiquement si tu n'as pas travaillé avant. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, il est tout simple, c'est que ce top 10 que je vais te donner, il n'engage que moi. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je mets chaque type de revenu à telle ou telle place, je vais y venir. Mais en tout cas, je commence par le 10 et je vais arriver donc le 10e type de revenu passif le plus intéressant et je vais ensuite aller jusqu'au plus intéressant, donc du top 10 au top 1. Alors, le premier type de revenu passif intéressant, ce sont, et tu vas peut-être être étonné, mais les investissements immobiliers. Pour moi, en tout cas. Pourquoi les investissements immobiliers ? Pourquoi seulement le 10e type de revenu passif? Simplement parce que tu as besoin de capital en amont. Alors il y a beaucoup de gens qui te disent que tu peux faire tu peux avoir un crédit sans apport de la part des banques pour pouvoir acheter un appartement puis ensuite le louer, etc. Ça peut arriver, je suis pas un spécialiste du sujet, je préfère être clair par rapport à ça. Voilà, je suis pas un pro, mais je me suis quand même informé. Et voilà, c'est quand même pas forcément le meilleur type de revenu passif. C'est pas le truc le plus facile pour toi si aujourd'hui tu as envie de générer des revenus rapidement. C'est vraiment ça qui sous-tend tout ce top 10, j'essaye de te donner des types de revenus passifs intéressants à court terme, j'essaye d'être le plus court-termiste possible, même si évidemment, il faut faire des efforts. Donc les investissements immobiliers, c'est extrêmement intéressant. Moi, je me penche sur le sujet parce que voilà, j'ai de plus en plus de capital que je peux investir, mais voilà, forcément, quand on débute en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, c'est pas forcément là que j'irai, tu vois. Moi, j'ai d'abord, et je vais y revenir, mais fait grossir mon business avec différents types de revenus. Et là maintenant je commence à penser à ça, mais voilà, c'est pas forcément le premier truc à faire, le premier type de revenu passif sur lequel se pencher, même si certains te disent le contraire. Alors évidemment il y a des pays dans lesquels c'est moins cher, et tu peux peut-être plutôt investir par exemple tu vois en Europe de l'Est, parce que les appartements ou les biens immobiliers sont moins chers. Bref, mais bon, je pense que t'en conviendras, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Il faut de l'argent pour pouvoir générer de l'argent la plupart du temps, mais en immobilier, c'est encore plus vrai. Donc voilà pour mon numéro 10. Top numéro 9, donc des revenus passifs, j'ai mis les investissements boursiers. Alors ça va un petit peu de pair. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus intéressant les investissements boursiers à court terme parce que tu as besoin de moins d'argent, tu as besoin de moins de capital pour pouvoir derrière générer des revenus parce que voilà, les actions, tout ça, ça te permet de générer des revenus quand tu as choisi les bonnes, si tu as fait les bons investissements. Il y a quelqu'un qui me posait la question il y a pas longtemps sur quoi tu investis. C'est exactement la même chose. Pour moi, c'est pas la priorité, tu vois, les investissements boursiers, les investissements immobilier, c'est quelque chose que j'aborde actuellement, tu vois, je m'intéresse vraiment au sujet actuellement, mais je n'ai pas commencé par ça, parce que voilà, je pense qu'il faut d'abord générer des revenus, du capital pour pouvoir s'intéresser à ces deux types de revenus. Donc c'est pour ça que j'apprends encore, mais tu vois, tu as des brokers, enfin tu as des sites qui te permettent d'investir assez facilement, et celui que j'ai trouvé qui est le plus intéressant apparemment, un des plus intéressants, c'est DeGiro. Je te mettrai tous les liens en description de toute façon, en description de ce podcast, donc DeGiro. Et en termes d'investissement, il y a quelque chose qui revient très souvent, alors c'est vieux, ça date pas d'hier, mais ce sont les trackers ETF. Ce sont en gros alors je suis pas expert du sujet, mais ce sont en gros des indices boursiers. En gros, au lieu, tu vois, d'acheter uniquement une action, tu vas acheter quelque chose dont le référentiel, ça peut être par exemple le marché américain. Tu vois, le marché numérique américain. Ça peut être, en gros, il y a tout un tas de trackers, de types de trackers, et ça permet de diluer le risque. Tu vas pas acheter une action chez Amazon, tu vas pas acheter une action chez Apple, mais tu vas acheter un espèce de package, tu vois, un espèce d'ensemble d'actions qui vont faire que ton risque est dilué parce que il y a par exemple, tu vois, des trackers intéressants qui sont indexés sur le marché américain, sur les années, tu vois, depuis des années et des années. Ça a toujours été à la hausse. Il me semble que c'est 10% de hausse environ par an, tu vois. Alors évidemment il y a des années qui sont plus ou moins intéressantes, mais du coup ça veut dire que si tu investis sur un tracker qui est indexé sur le marché américain, tu es forcément rentable à long terme. Alors après évidemment ces conseils là
n'engage que moi, tu vois, je t'invite à te renseigner encore plus en détail auprès de professionnels, auprès d'experts pour pouvoir investir en bourse, mais voilà un petit peu ce que moi j'ai tiré de l'investissement boursier. Si je commence à investir, ce sera sur des trackers ETF, ce ne sera pas du tout sur des actions parce que le risque est beaucoup plus élevé. Et voilà, l'avantage des trackers ETF, c'est que tu peux faire vraiment tu vois, un investissement, des investissements à long terme et générer un peu de revenus passifs sur le long terme sans prendre de risque. Voilà un petit peu l'intérêt. Mais je l'ai mis en numéro 9. Numéro 8, en termes de revenus passifs, j'ai mis les royalties, les droits d'auteur. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de créateurs, tu vois, par exemple de musiciens ou bien de photographes qui génèrent des revenus passifs en mettant à disposition sous une certaine licence, tu vois. Ils mettent à disposition leur musique, leurs photos, etc. Ça peut être sur des sites comme Epidemic Sound. Epidemic Sound, c'est un gros site sur lequel les youtubeurs souvent vont se servir pour utiliser leur musique. Et les musiques de ces sites-là sont évidemment créées par des musiciens qui derrière touchent un pourcentage ou une partie de l'argent qui est généré par la vente de ces musiques. Donc ça peut être intéressant. Pour les photographes, si tu es photographe, toi, aujourd'hui, ça peut être aussi intéressant de mettre à disposition tes photos sur les sites, tu vois, les banques d'images. T'en as plein, hein, t'as Pexels, ça c'est des banques d'images gratuites, mais tu vois, comme je me rappelle même plus, Photolia, etc., ce genre de sites. Ils peuvent être intéressants pour toi si, voilà, tu peux faire du volume, parce que c'est ça le point négatif. C'est le royalties, le droit d'auteur que tu touches, il est extrêmement petit, il est vraiment faible, donc il faut avoir un gros volume de photos, de création pour pouvoir générer des revenus intéressants, ou alors avoir une très très grosse audience qui va derrière acheter, acheter les photos ou les musiques en question. Donc je l'ai mis en 8 parce que pour moi à court terme c'est beaucoup plus facile, tu vois, si t'es créateur, si t'es photographe, si t'es musicien. Par contre le gros point négatif c'est ça, c'est que le revenu passif qui est généré il est extrêmement faible. Après voilà, dans certains cas ça peut être intéressant. Donc voilà, et puis voilà pour les royalties. Alors évidemment tu sais c'est vraiment le modèle des musiciens, notamment sur Spotify et tout, ils touchent un pourcentage sur les publicités sur Spotify. C'est exactement le même principe pour les banques d'images, etc. Mais t'as pas besoin d'être une superstar pour générer des revenus grâce à la musique, notamment avec des sites comme Epidemic Sound, justement. Donc ça, c'était mon numéro 8. Septième type de revenu passif intéressant, c'est ce qui s'appelle le crowd lending. C'est le fait de prêter à des entreprises un certain montant et derrière d'avoir un intérêt, si tu veux. Tu vois, tu peux investir aujourd'hui dans des PME, dans des startups, etc. En tant que particulier, hein, tu vois, tout le monde peut le faire et toucher derrière un revenu. Alors, l'avantage, c'est que tu peux mettre moins d'argent qu'en bourse, par exemple. Tu vois, si tu as des revenus pas très importants, tu peux quand même investir dans certaines PME ou certaines startups, hein, surtout auxquelles tu crois. Le désavantage, c'est évidemment que ça peut prendre parfois un certain temps avant d'avoir un intérêt sur tout ça, avant de générer du revenu passif, mais ça peut être intéressant s'il y a de grosses boîtes que tu as détectées. Tu vois, si tu as des infos sur un marché, si tu es calé sur un marché ou sur une boîte en particulier que tu connais bien, que tu es sûr et certain ou certaine que la boîte va exploser, ça peut être intéressant. Donc voilà pour le crowdlending. Pour moi, c'est plus intéressant que la bourse et l'immobilier parce que tu peux commencer avec moins. Alors après évidemment il y a des risques comme tout investissement parce que tu peux te foirer et miser sur la mauvaise boîte, et ça c'est pour ça que je t'invite à faire ça avec précaution. Sixième type de revenu passif, c'est l'e-commerce. Alors on a beaucoup parlé de dropshipping pendant longtemps, ça a été la grande mode. Pour moi l'e-commerce n'est pas mort, tu vois, le dropshipping peut-être, mais l'e-commerce n'est pas mort. Il est possible aujourd'hui de créer des boutiques qui fonctionnent très bien, qui génèrent beaucoup de revenus, et avec le temps, tu vois, en étant bien référencé, tu vas pouvoir générer des revenus passifs. Et au-delà de ça, si tu fais de la publicité, tu peux laisser tourner des publicités et générer des revenus passifs, générer des ventes sur ton site. Au début, c'est pas forcément évident de lancer un e-commerce. Au début, c'est pas facile, tu vois, il faut le faire connaître. Mais une fois que tu as atteint un certain rythme de croisière, tu vas pouvoir générer des revenus passifs, et pour moi c'est encore très intéressant si tu as de bons produits à vendre qui intéressent évidemment les gens, quoi. Il faut connaître sa niche aussi, c'est toujours le même sujet, j'en parle très souvent sur mon podcast, mais il faut avoir une niche particulière, avoir un produit qui intéresse une niche. Voilà pour l'e-commerce. Je vais pas y passer des heures parce que c'est pas ma spécialité, mais pour le coup
Enfin, j'ai déjà fait de la pub Facebook pour des e-commerce, ça fonctionne très bien. Le référencement, ça peut aussi très bien marcher. À toi de voir quel type de boîte, enfin d'e-commerce, de shop, de store tu lances. Je te conseille quand même de bien connaître ta cible et limite de faire partie de ta cible pour savoir exactement ce qu'elle voudrait acheter, ce qui l'intéresserait. Donc voilà pour l'e-commerce. Alors tu vois, tu as différents niveaux d'investissement possibles. Soit tu mets beaucoup de pubs Facebook ou alors tu mises que sur le référencement naturel. Il y a plusieurs stratégies qui sont possibles, mais ça peut être intéressant et plus intéressant pour moi que l'investissement boursier, etc., immobilier, parce que tu n'as pas forcément besoin d'autant de capital, notamment si tu te débrouilles bien avec les influenceurs, notamment Instagram. Si tu offres des produits à des influenceurs, tu peux avoir de la publicité pour pas très cher. Donc voilà pour les e-commerce. Alors cinquième type d'investissement, tu vas peut-être être étonné, mais ce sont les e-books, notamment les Kindle, tu vois, sur Amazon. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ça en cinquième devant l'e-commerce? Parce que il y a une barrière à l'entrée qui est pour moi moins importante dans le sens où tu vois, t'as pas besoin forcément de mettre de la pub. Si tu écris un bouquin, un e-book qui cartonne sur Amazon, tu peux générer des revenus passifs pendant très longtemps. Il y a des Américains qui font ça très bien. Ça a été la grande mode, les e-books, pendant longtemps. Ça l'est moins aujourd'hui, mais pour moi, un bouquin, tu vois, un bon bouquin qui apporte vraiment de la valeur à son audience, à ton audience, à ta cible, ça peut te permettre de générer des revenus sur très 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 longtemps. Pour le coup, c'est pas ça qui va te rendre riche, mais ça peut être un matelas. Tu vois, une espèce de sécurité que tu peux te créer. Alors, tu vois, tu as même des entrepreneurs français qui l'ont fait récemment. Je pense à Olivier Roland, je pense à Anthony Nevo. Tu as des gens qui ont fait ça. Alors, ils les vendent plus ou moins cher, mais c'est une stratégie qui n'est pas morte. Le livre numérique, en tout cas, n'est pas mort pour moi. Et l'avantage, c'est que tu n'as absolument rien, enfin quasiment rien à investir si tu te débrouilles bien, si ton livre intéresse et s'il est bien référencé, notamment sur une plateforme comme Amazon. Donc, voilà pour les e-books. Quatrième type de revenu passif intéressant, c'est la publicité, tout court. C'est la publicité. Qu'est-ce que j'entends par publicité? C'est le fait d'être rémunéré notamment par YouTube en tant que YouTubeur. Alors le désavantage, c'est qu'il faut avoir une très très grosse audience, mais tu peux gagner ta vie grâce à la publicité. Mais au-delà de ça, je m'arrête pas simplement aux youtubeurs ou quoi, je pense aussi à tout ce qui est influenceur, blogueur. Il peut y avoir des partenariats qui vont te rapporter de l'argent de manière passive. Tu as des marques, si tu as une bonne audience, si tu as développé une audience fidèle, engagée, intéressante pour des marques, tu vas te faire contacter pour pouvoir mettre en avant leurs produits. C'est plus intéressant que la publicité, tu vois, type YouTube. Là, je parle de deux types de publicité. On pourrait même scinder les deux en publicité et sponsoring. Mais voilà, j'ai mis tout ça dans le même sac. Je te conseille d'abord de pencher sur le sponsoring plutôt que la publicité, parce que la publicité, évidemment, il faut vraiment une grosse audience, alors que le sponsoring, tu peux totalement être démarché par des boîtes sans avoir une énorme audience. J'ai moi-même été déjà contacté par des startups, etc., qui voulaient m'offrir de l'argent en échange de la mise en avant de leurs produits. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Il y a certains qui le font. Donc voilà, et évidemment, tout ce que ça te coûte, entre guillemets, c'est le fait d'avoir une audience. Et parfois, une audience peut se construire gratuitement, tu vois, simplement, par exemple, en créant des vidéos sur YouTube. Donc ça, pour moi, c'est le quatrième type de revenu passif le plus intéressant. Il est à moitié passif, hein, tu l'as compris, parce que dans certains cas, tu dois créer du contenu, enfin souvent d'ailleurs, dans la plupart des cas, et parfois, tu as des marques qui viennent à toi, mais tu dois, par exemple, poster une photo sur Instagram. Donc ça te demande pas un énorme effort, tu vois, c'est pas l'effort le plus... C'est pas aller à l'usine, mais ça demande quand même un petit effort. Donc, mettons revenu passif entre guillemets, hein, tu vois. Alors, troisième, là j'arrive sur le podium, donc top 3, pour moi ça commence à devenir bien plus intéressant, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de toucher un pourcentage sur la vente de produits de quelqu'un d'autre. C'est le fait... tu vois, de toucher à 30-40% sur le produit de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui font ça, notamment sur Amazon, qui ont des liens, tu vois. C'est pas du tout le cas dans les liens que je te donne dans le podcast d'aujourd'hui, mais tu as des gens qui mettent des liens de Amazon et ils touchent un petit pourcentage sur la vente. Le plus intéressant, c'est de vendre, c'est de toucher un pourcentage sur des produits qui sont un peu chers, tu vois. Si tu touches un pourcentage sur un produit à 10 euros, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que l'affiliation sur Amazon, c'est pas le truc le plus intéressant. Mais si tu touches un pourcentage sur, sur un produit d'information, je vais y revenir par la suite, mais tu vois, sur une formation à 200 euros, à 150 euros, à 1000 euros, peu importe, c'est beaucoup plus intéressant. Et tu vois, t'es pas obligé d'investir quoi que ce soit dans tout ça. Si tu as une audience, elle peut totalement acheter les produits que tu mets en affiliation dans ta description, par exemple. Et ça, pour le coup, ça te coûte rien. Moi, je le fais notamment, alors je le fais pas pour une formation ou quoi, mais je le fais pour un produit que j'affectionne beaucoup. Il y a un outil dont j'avais parlé pour Instagram qui s'appelle alfred.fm. Tu as le lien justement en description si ça t'intéresse. Et je touche un pourcentage sur toutes les personnes, en gros, qui
qui prennent un abonnement chez Alfred. Il n'y a aucun coût supplémentaire de la part des gens qui achètent, mais moi je touche un pourcentage. Tout simplement. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant, l'affiliation, si t'as pas beaucoup de moyens à investir, et ça peut durer longtemps. Tu vois, moi, rien que le fait d'avoir mis un lien en description d'une vidéo, ça m'a quand même rapporté plusieurs centaines d'euros. Alors c'est pas ça qui me fait vivre, mais ça peut être intéressant, parce que si tu alignes vraiment, tu vois, les produits d'affiliation, si tu en fais plein, tu vas avoir des rentrées d'argent assez régulières et qui peuvent être sur le long terme particulièrement intéressantes. Voilà pour le troisième, donc ça c'est le numéro 3. Deuxième type de revenu passif, et pour moi c'est quand même un des plus importants, un des plus intéressants, ce sont les infoproduits. C'est par exemple le fait de partager tes connaissances sur internet, de créer des formations. Ça peut être des formations pas chères, ça peut être des formations chères, peu importe si tu en fais en volume, si tu en fais peu, mais que tu as quelques acheteurs sur tes produits d'information premium. Mais voilà, l'avantage c'est que tu n'as quasiment rien à investir, tu vois. Un produit d'information, ça se crée assez rapidement. Moi, j'ai pas mal d'expérience sur le sujet maintenant. C'est quelque chose qui, voilà, avec l'expérience, avec l'habitude, tu peux faire ça vraiment rapidement. Alors après, tu as plusieurs types d'infoproduits, tu vois. Par exemple, t'as ceux qui, quand ils coûtent par exemple 1000 euros, ils t'ont demandé beaucoup plus de temps à créer, et parfois il faut en faire la promotion, et ça te coûte parfois beaucoup d'argent en publicité, mais t'es pas obligé de faire ça. Tu peux aussi créer des produits plus accessibles, moins chers, mais pour le coup, il faudra faire un peu plus de volume pour en vivre. Après, pour moi, c'est quand même un des types de revenus passifs les plus intéressants, et moi ça fait pas mal de temps que je génère des revenus passifs par rapport à ça, parce que j'essaye d'apporter un maximum de valeur à ceux qui me suivent à travers ces formations là, et du coup forcément ça fonctionne. Donc voilà pour le numéro 2. Et enfin, premier type de revenu passif pour moi intéressant en 2019, et ça va peut-être t'étonner, mais c'est le freelancing, le consulting. Alors tu vas me dire peut-être oui, mais c'est pas passif, parce qu'il faut travailler, tu vends tes services, tu vends ton temps. Au début, oui, et c'est le cas pour absolument tous les types de revenus passifs dont je t'ai parlé aujourd'hui. Le truc, c'est que au bout d'un certain moment, quand tu auras créé ta marque, tu vois, en tant que business de service, tu vas avoir des marques, justement des boîtes, des entreprises qui vont venir vers toi parce qu'elles seront intéressées par ce que tu fais, parce qu'elles voudront des résultats. Ça peut être en pub Facebook, ça peut être en développement, ça peut être peu importe, tu vois, ton domaine. Mais moi, aujourd'hui, j'ai des boîtes, et des grosses boîtes parfois, qui viennent vers moi, qui viennent m'écrire par email ou sur LinkedIn ou sur Twitter, peu importe, et qui me demandent si je peux les aider. Et le truc, c'est que, tu vois, j'ai rien fait pour pouvoir générer ces prospects, et en même temps je peux aussi, je le fais pas parce que bref, c'est pas le sujet, mais je fais plein de choses, donc je peux pas tout faire, mais je pourrais très bien, tu vois, sous-traiter ce travail-là comme une agence en fait digitale. C'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé, mais sous-traiter ce travail-là. Donc en fait, je ne fais rien moi, mais je génère du revenu parce que tu as des boîtes qui viennent vers moi, qui sont attirées par ma marque personnelle, par mon business de service, par simplement le contenu aussi que je crée. Donc c'est aussi pour ça que c'est à moitié passif, hein. C'est parce que dans tous les cas, il faut un effort. C'est de la création de contenu, c'est plaisant, mais c'est quand même un effort. Un peu, et derrière je pourrais totalement, tu vois, sous-traiter, demander à d'autres freelances de le faire, et tu vois, rien qu'hier encore, j'avais quelqu'un qui est venu vers moi en me demandant, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ceci, cela, est-ce que ça t'intéresse? Moi c'est pas mon cas parce que j'ai plein de trucs en cours, et je prends plus de clients, mais tu vois, ça peut être un truc que tu peux faire toi. Tu développes d'abord ton business de service. Au début, effectivement, tu vends ton temps, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas avoir des clients qui seront prêts à te payer des milliers d'euros, et ce travail-là, ce sera même pas toi qui seras obligé de le faire. Tu pourras avoir une équipe de consultants, une équipe de mentors, une équipe de coachs, peu importe, mais à terme, c'est bien plus intéressant que tout le reste pour moi, parce que tu développes de vraies compétences et une vraie marque qui, derrière, alors pour les e-commerce aussi, tu crées une vraie marque, mais tu vois, tout le monde a besoin de services, tout le monde a des problèmes à régler, et si tu es la personne qui peut régler tel type de problème, tu vas pouvoir gagner ta vie de manière aussi passive, tu vois, pendant des années et des années. Et je te conseille vraiment de te concentrer, d'être focus sur ce type de revenu au début, qui n'est pas passif au début, mais qui peut le devenir, pour ensuite, en fait, tu vois, te pencher sur les autres types de revenus passifs dont je t'ai parlé par la suite, notamment les infoproduits, l'affiliation, et même par la suite, tu vois, tout ce qui est investissement immobilier, investissement en bourse, etc. Choses sur lesquelles je me penche moi aujourd'hui. Mais voilà un petit peu pour mon top 10. Tu vois, ça n'engage que moi encore une fois, mais je serais très curieux d'avoir ton avis sur le sujet, sur ce que tu penses de chacun de ces 10 types de revenus passifs. Est-ce que tu aurais placé les choses différemment? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Sinon, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement, justement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à très vite, à 18h en général, mes podcasts, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.